la mobilité avec la précarité à La Réunion. Un courrier qui arrive en ce moment dans les boîtes aux lettres, Bonne Moun Nena Bac jusqu'à Bac plus 5. Ce courrier-là est envoyé par le Conseil général, le CNORM et aussi Pôle emploi. Alors que ça, il dit, le Conseil départemental de La Réunion offre des emplois. Eh ben, super. Sauf que quand on continue à lire, il y a des emplois en contrat aidé. Entre parenthèses, contrat unique d'initiation. Donc, le contrat est unique, quoi. Il veut dire, bon, ben, vous gagnez une fois, mais pas deux. Donc, quand vous gagnez, vous profitez bien, vous regardez bien, vous appréciez bien, et après ça, bye bye. Vous venez entendre votre case, vous pliez votre ballot, et vous entendre au chômage et au RSA. Alors, c'est un contrat unique d'initiation. Donc déjà, mettez-vous à la place des boucs que l'invente ça. Ouais, mais je suppose que c'est le monde diplômé là, créé ce nom-là. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent qu'avec un contrat de 700, 800 euros par mois, surtout à La Réunion, hein, quand nous connaissons le coût de la vie, combien les chiens ici, ces gens-là, ils pensent qu'avec un contrat commun, on gagne un CAO dans la vie sociale. Ben là, déjà, ils pensent que ce monde-là, ça peut-être reste un peu trop longtemps dans notre théorie et pas assez dans la réalité. Ça. Alors, on continue à lire. Dans le cadre de la coopération régionale et de la mobilité dans les pays et régions suivants, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores et Afrique du Sud. Même pas la Réunion, alors. Donc, maintenant, imaginez où un parent, l'élève son enfant depuis tant petit, envoyé à lui depuis l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, peut-être même des fois jusqu'à l'université pour gagner le bac, jusqu'à bac plus 3, bac plus 5, tout ça en définitive, pour le marmaille retrouve à lui au chômage, et que ça, nos pouvoirs politiques n'ont pas proposé ici à ces gens-là, eh ben, un contrat précaire, un contrat unique d'insertion, payé 700-800 euros par mois, même pas chez lui. C'est-à-dire, il dit à lui, voilà, allez à où dehors là-bas. Dans tout bon pays où ça les déstabiliser, je dis là, au Madagascar, par exemple, la France la fout son nez dedans là-bas, la déstabiliser en épuisant les ressources et tout, en laissant la population avec votre pot de fesses dans une main. Et ben, les normales, ces gens-là, ils veulent plus voir les Français aussi quand ils s'en vont là-bas. Et qu'il arrive des agressions. Ah, où aller là-bas? Alors, quand on tourne la feuille, que ça dit à ce coup-ci, derrière, la liste des postes à pourvoir. Alors, on doit voir que le bon nom est tout aussi farfelu qu'original. Hein. Écoute ça. Animateur de club de français. Animateur de club de français. Que veut dire ça? Animateur de club med, les pieds dans l'eau. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Formateur, directeur adjoint. Si ça va travailler à Madagascar pour un salaire de 700 euros par mois, vous sera directeur adjoint. Ah, ça là, par contre, tu plaisante pas. Prendre un ton plus sérieux. Hein. Chargé de mission, communication, appui aux opérations. On dirait un film policier, ouais, James Bond. Assistant d'éducation. Animateur. Alors, ça, par contre, c'est pas mal. Animateur volontaire en langue française. Ben oui, effectivement, sous la fait des hautes études jusqu'à bac, bac plus 3, voire même bac plus 5, pour en définitive retrouver au chômage, à devoir contenter d'un emploi précaire, même pas chez eux, mais en dehors de la Réunion, il faut vraiment être volontaire pour y aller. Ce nom-là, par contre, on l'a bien trouvé. Et tout ce Bataclan-là, tout ce raffut-là, pourquoi? Pour un total de 12 postes seulement à pourvoir. Sachant que Nena, plus de 7200 jeunes réunionnais diplômés de bac plus 3 et bac plus 4 que les au chômage à la Réunion. Et les autres, ces trois organismes-là, le Conseil général, le CNORM et la Pôle emploi, ils ont trouvé moyen de faire des efforts ensemble pour proposer ça. 12 postes seulement en contrat précaire. Mais il faut le faire, hein, c'est du foutage de gueule total. Moi, une question que je voudrais poser là. Est-ce que le bon métropolitain, quand ils viennent travailler ici à La Réunion, là, est-ce que c'est ces gens de courrier là que ils gagnent là-bas en France avant de venir ici? Est-ce qu'on propose à nos amis métropolitains des emplois précaires pour venir travailler à La Réunion? Non, parce que quand mieux le bon poste n'est pas derrière, là, les postes à pouvoir là. Formateur, directeur adjoint, chargé de mission.
Ça, c'est bon travail, il vaut 700 euros par mois, ça? Non, ça, c'est bon travail, il vaut 2000, 3000 euros par mois, ça. Les boucs, quand ils sont en France, à base, tu viens ici pour travailler, là, pour te faire ces postes-là, là. Tu gagnes un salaire comme il faut, aux autres. Pourquoi le Réunionnais, lui, gagnerait 700 euros par mois pour faire ça? Même pas chez lui, alors. Il n'a plus le droit de travailler chez lui. Ça, c'est une politique qui a été mise en place depuis la fin des années 60 sous le gouvernement de Michel Debré, là, hein, avec le Bumidum. Puis ensuite les enfants de la Creuse. Où vous avez là arraché des enfants réunionnais de 7, 8 ans et des adolescents de autres familles. Tia à autres, deux autres mamans, deux autres papas pour foutre à autres dans mon trou de babou la France là-bas, se disant on peut repeupler la France en voyageant dans une famille d'accueil là-bas, que la exploite à autres comme des esclaves pour ne pas dire en faisant travailler à autres dans les fermes. Certains là étaient même abusés sexuellement. Un peu de maman, il n'a jamais pu retourner à la Réunion, il n'a jamais un peu la perte de contact avec les autres familles, un peu de monde des autres familles, les morts entre-temps, il n'a même pas pu revoir. Il s'est passé vraiment un drame humain. C'est-à-dire que tous ces élus politiques-là, pour eux autres, on a l'impression à un moment donné, l'humain ne compte plus, quoi. C'est du bétail. Et les autres, ils pensent qu'avec tout ce qui s'est déjà passé à La Réunion, qui a connu en plus l'esclavage, puis après toute cette histoire du bimidum, les enfants de la Creuse, etc., les autres, ils pensent qu'il n'y en a pas assez. Il ne suffit pas assez. Il faut continuer cette politique de déportation de l'individu réunionnais. Alors, il faut tirer lui de son territoire, foutre à lui ailleurs. Pendant ce temps-là, par contre, ça qui sort dehors, il n'a le droit de nier ici, lui. Et lui gagne prime d'installation et vie chère, 35%. C'est-à-dire, la vie, les chers pour lui, mais par contre, les pas chers pour le bougna, le emploi précaire, le RSA. Hein. Il faut croire d'avoir le bougna, le RSA, là, quand il s'en fait ces commissions-là. Lui gagne le chariot moitié prix, lui. Donc là, tu vois bien, c'est des injustices tout ça. Et il est normal que, après la population réunionnaise aussi, ils souffrent de tout ça. Parce que quand on vit à 33% à être au chômage, 42% à être en dessous du seuil de pauvreté, c'est une situation qui n'est plus possible. Quand on voit le coût de la vie que l'on a ici, il est normal aussi. Après que certaines personnes y tombent dans l'alcool, dans le zamal, dans la cigarette, et toutes les drogues, et là nous encore dernièrement, ils parlent encore de la drogue la drogue du chaman, tout ça là. Mais parce que les Réunionnais, les complètement déstabilisés dans notre pays, ils sont en train d'être déracinés chez eux, ils ne comprennent plus rien, ils ne laissent plus à eux, ils n'ont plus le droit d'exister chez eux. Avec cette politique-là, c'est manche ou crève. Soit ils déportent à eux de autres pays, ou soit ils restent ici, mais ils goûtent, hein, et ils goûtent le RSA ou les emplois précaires. Donc le Réunionnais, lui, fait quoi comme boulot? La plupart du temps, lui, il est soit ouvrier, c'est-à-dire c'est lui qui tape son coco sous gros soleil pour casser le béton sur le chemin, ou alors lui fait monétisant emploi vert, lui fait ramasser de poubelle, etc. Le métropolitain à côté de ça, non, il ne fait pas ça. Lui, quand il vient là, il vient pas là pour gagner emploi précaire, il vient là pour gagner des bons postes. 70% des postes à responsabilité à La Réunion, les occupés par les métropolitains. Et quand on voit qu'en face, il y a 33% de la population réunionnaise qui est au chômage et 42% qui vit en dessous du seuil de pauvreté, comment on a fait, comment il peut être possible? Mais à un moment donné, il ne comprend plus moins. Et quand on dénonce ça, alors à tous les coups, les oreilles qui gagnent tous ces avantages-là, toutes ces primes d'installation, cette vie chère, etc., qui vient ici pour bénéficier, lui gagne le soleil, lui gagne un bon boulot, lui est bien payé par mois. Ben à tous les coups, il ne veut pas qu'on dénonce ça, lui. Donc quand on lui pointe à lui du doigt, lui pointe tous ses avantages, tous ses privilèges et tous les acquis qu'il gagne. Donc là, sa seule parade, qui est vraiment lâche en plus, hein, comme comportement et qui est immonde, inhumaine, c'est de traiter les Réunionnais de racistes, de fachos, de xénophobes, de babouins, de singes, d'individus consanguins. Et on ne sait plus quel mot bana il trouve pour traiter à nous de tous les noms. Voilà. Alors, une question que je voudrais poser moi aux métropolitains justement. Puisque les autres, ils ne dérangent pas autres de venir travailler à La Réunion, d'occuper les meilleurs postes comme ça, sachant qu'en face d'eux autres, il y a une population qui vit en état de précarité et dans une souffrance la plus totale, à 42% en dessous du seuil de pauvreté. Ça ne vous gêne pas, vous, les métropolitains? Vous réussissez à vivre convenablement ici en vous mettant un voile devant les yeux, en ne voyant pas cette précarité, cette pauvreté-là? Comment est-ce que vous réagiriez, vous, les métropolitains, si c'était l'inverse qui se passait? Admettons que c'était nous, les Réunionnais, qui partaient dans notre petit patelin, dans notre petit village, dans notre ville, dans notre région, dans notre département de métropole là-bas, où ça y habite, et que nous venions occuper jusqu'à plus de 70% des postes à responsabilité chez eux.
sachant que ça, il finissait en définitive par déstabiliser économiquement et socialement d'autres territoires, d'autres régions, et que d'autres familles, d'autres proches, ou peut-être d'autres même, ils retrouvaient à d'autres en état de précarité, à devoir vivre des emplois contrat unique d'initiation, des choses comme ça, ou alors être au chômage et vivre du RSA. Comment est-ce que vous réagiriez, vous, les métropolitains? Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu agacés? Est-ce que vous ne seriez pas même révoltés? Avouez qu'il y aurait de quoi, non? Vous voyez? Donc, c'est pour ça, je pense que les temps pour vraiment pour les métropolitains d'essayer de mettre à la place des Réunionnais et de réfléchir avant de travailler comme ça à La Réunion, et parce qu'il y a vraiment un drame humain qui est en train de se faire à La Réunion. Et il serait temps aussi pour nos élus politiques d'arrêter de perpétuer cette même politique que ils mènent à La Réunion depuis des décennies, à savoir déporter l'individu réunionnais de son territoire, parce que là, ce qui est en train de se remplacer, c'est un remplacement humain. On appelle ça un génocide par substitution. On ne veut plus que le Réunionnais existe chez lui, on veut le faire disparaître en le coupant de ses racines, de sa culture, donc on le déporte dans des pays étrangers et on fait venir pendant ce temps-là une population française et européenne, métropolitaine, qui s'installe à La Réunion, qui occupe tous les meilleurs postes. Donc forcément, le Réunionnais est obligé d'aller après parce qu'il n'a plus le choix. C'est manche ou crève. Soit il fout le camp, il dégage, ou alors s'il reste ici, on va souffrir, hein, mon ami. Elle n'est pas normale. Comment est-ce que les élus politiques, ils peuvent avoir des idées comme ça? C'est inhumain. Donc moi, je me demanderais aux élus de repenser tout ça, de corriger tout ça. Si un Réunionnais, ça va là-bas, peut-être avec la mobilité, il faut qu'il puisse revenir à La Réunion avec ses diplômes pour travailler chez lui. Et il ne faut pas que c'est un monde dehors, il vient chez nous pour prendre notre travail et notre place chez nous. Ça, c'est pas normal. Nous demandons à ce que justice soit faite. Arrêtez avec ces injustices-là. Il faut mettre en place une politique de préférence régionale pour l'embauche des Réunionnais en priorité chez eux. Et là, ce n'est pas le cas qu'il y a à La Réunion depuis tout le temps. C'est une politique de préférence métropolitaine. Ça, c'est pas normal. Il faut une politique de préférence régionale à l'embauche aux Réunionnais sur le territoire réunionnais. Priorité aux Réunionnais. Voilà. Parce que sinon, ce sera la guerre civile. Moi, la peur qu'il y attend à nous s'il continue comme ça. Parce que nous, dans une situation n'est plus possible.